Le thème de ce matin, malgré les persécutions, fais confiance à Dieu. David, comme il était persécuté, dans le psaume 3, il disait, voilà, ça parle du psaume de David, à l'occasion de la fuite devant Absalom, son fils. Et le Seigneur est là, dans le verset, il parle, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. David parlait, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Parce que David était persécuté par la jalousie des autres. Parce que David aimait Dieu au-delà. Dieu lui avait pardonné. David avait demandé pardon. Il se repentit de tout le mal qu'il avait fait. Et Dieu, qui était un Dieu de bonté, un Dieu qui ne ment pas. Malgré ce qu'il était, Dieu l'a changé. David aimait Dieu au-delà. Et beaucoup étaient jaloux de David. Et le Seigneur répond que mes ennemis, il dit, ô Seigneur, que mes ennemis sont nombreux. C'est David qui parle. Que la multitude se lève contre moi. Combien disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais malgré tout, malgré les persécutions, David persévérait. Il n'avait pas peur de Dieu parce que Dieu était son secours. L'homme, malgré la méchanceté, David était toujours plus que vainqueur. Il n'avait pas peur. Voilà, David avançait, petit, beau de figure, mais Dieu regardait à son cœur. Dieu regardait à sa royauté, à cette honnêteté. À un moment de sa vie, il était pécheur, il aimait les femmes, mais Dieu l'a libéré de ça. Mais Dieu a toujours l'occasion de nous libérer. Il a la puissance de le faire. Verset 4. Mais toi, ô Seigneur, tu es mon bouclier. Il parle à Jésus. Tu es mon bouclier. Il avait confiance au Seigneur, pas aux hommes, malgré les persécutions. Combien de fois ils sont persécutés? Mais toi, Seigneur, peu importe, tu peux être persécuté par tes voisins, tu peux être persécuté par tes frères et sœurs dans l'église. C'est un esprit malin qui vient déranger. C'est pas le frère qui est comme ça. On peut avoir des mauvaises pensées, on peut être en colère, mais Dieu ne regarde pas à la colère de l'homme, il regarde au cœur. Dieu veut qu'il y ait un changement dans nos vies. Est-ce que Dieu veut ça? Plus loin, tu es ma gloire, tu relèves ma tête de ma voix, je crie au Seigneur Jésus et il me répond de sa montagne sainte. Sa montagne, c'est-à-dire une montagne inébranlable. On parle du royaume, quand on dit la montagne sainte, c'est sa montagne, elle est inébranlable. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car le Seigneur Jésus est mon soutien. Non, tu peux dormir tranquille, il est ton soutien. On peut te persécuter, il est ton soutien. On peut te critiquer, il est ton soutien. Des fois, on ne tient pas notre langue, on dit des méchancetés. On doit aimer son prochain, on n'applique pas. Toutes les religions, ils disent qu'il faut aimer son prochain, ils ne le font pas. Les gens paraissent gentils, c'est vrai, mais une fois que la personne est retournée, parce que la personne a des problèmes de santé, parce que la personne, psychologiquement, on l'a condamnée, parce que la personne est suivie par un psychiatre, parce que la personne va avoir des gens, des docteurs, on commence à la condamner. Oui, on a su que cette personne est déséquilibrée. Et on continue à lui dire, tu es déséquilibré, il faut faire attention. On va dire, c'est pas ta faute, ça fait mal à tout le monde. Non, nous devons être comme le Seigneur, ne pas être déséquilibré, accuser les gens, aimer son prochain, que ça plaise ou pas. Nous sommes durs, nous paraissons gentils à un moment, et quand ça va pas, dès qu'on n'est pas content, on tourne le dos aux gens. Tous ceux qui ont fait le bien parce qu'ils ont fait une erreur, on tape sur eux. Je vous dis, mes frères et sœurs, nul est parfait. Dieu peut changer. Même quelqu'un qui est malade, atteint d'une maladie, du sida, d'un cancer, peut-être mentalement, elle peut être atteinte dans son cerveau, mais Dieu ne regarde pas le cerveau. Le cerveau, c'est le cœur. Dieu regarde à la pensée, Dieu parle du cœur.
de vous éveiller, on doit changer les mentalités, quelle que soit la religion. Arrêtez de condamner parce que le frère est malade, parce que le frère a des problèmes psychologiques, ou quelqu'un qu'on va embaucher, il va répéter qu'il a un problème, ça va être répété et déformé. Arrêtons ces choses-là. Dieu existe. Ah, c'est interdit de parler de Dieu, on n'a plus le droit de parler de Dieu, ça c'est faux, archi faux. Écoute ton cœur, c'est des lois que font les hommes. Bientôt on n'aura plus le droit de parler de Dieu. On sera esclave du travail, esclave vraiment du travail, de la politique. On soutient les politiques, on soutient les religieux, et on ne soutient pas les enfants de Dieu. Moi je ne suis pas le meilleur, mais soutenez les enfants de Dieu. Ce n'est pas une question d'étiquette, de religion. Celui qui sort, on vous le répète, c'est le Christ, Jésus-Christ de Nazareth qui est mort à la croix. Ça déplaît à l'ennemi. Et beaucoup diront, ils se mettront contre toi, pour qui se prend? Ils diront que Jésus n'est pas Dieu. Il y a combien? Et des chrétiens qui sont chez eux, qui ont été blessés. Il n'y a pas que les chrétiens, des musulmans qui ont été blessés, qui sont chez eux, qui n'osent plus aller aucune religion. Et à un moment de leur vie, ils vont craquer, ils vont chercher la curiosité, ils vont tomber dans des sectes. Après, ils diront, j'en veux à ce pasteur. Et pourtant, il y a eu des erreurs, c'est vrai. Parce que nul n'est parfait. Celui qui est parfait, qu'on soit prêtre, qu'on soit pasteur, qu'on soit, peu importe, la religion, imam, arrêtons. Ah, tu as parlé de l'imam. Ah, tu critiques les musulmans. Ah, tu critiques le chrétien. Et la critique, c'est l'ennemi. On ne critique aucune religion. On remet les choses à sa place. C'est pas la religion de tes parents, que tu sois catholique ou musulman, ou dans le judaïsme, parce qu'il y en a qui sont judaïstes, ils sont méchants. Il y en a qui sont chrétiens, ils sont méchants, et musulmans. Il faut respecter Dieu dans ta religion. Tu dois respecter Dieu et le cœur de l'homme que Dieu a donné. On apprend que le Seigneur n'est pas là pour se tirer des lance-pierres, mais c'est dans toutes les religions. Tu n'es pas musulman, on t'envoie en enfer. Tu n'es pas catholique, on t'envoie en enfer. Tu n'es pas témoin Jéhovah, on te fait comprendre que tu n'es pas sauvé. C'est pareil, partout. Mais celui, le véritable, c'est Dieu. Il est dans ton cœur. Tu peux être musulman, il est dans ton cœur. Tu peux être catholique, il est dans ton cœur. C'est Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu. Et beaucoup disent le contraire. Si tu dis que Jésus est Dieu, ils vont te taper ou peut-être t'insulter. Mais ce n'est pas grave. Moi, je vous dis que Dieu existe, le vrai Dieu. Au temps de la Genèse, il était déjà présent. Mais Adam et Ève n'ont pas péché. C'est l'esprit de l'ennemi méchant que Dieu a parachuté. Il s'est vengé sur la créature, l'ennemi. L'ennemi n'a pas de corne. Il voulait prendre la place de Dieu. Au départ, il était saint. Mais le plus saint, c'était Dieu. Il voulait prendre... Il était dans la chorale. Mais on le sait, cette histoire. Toutes les religions le savent. Mais le fondateur, le vrai fondateur, c'est Jésus-Christ qui est descendu sur la terre il y a plus de 2000 ans pour changer les systèmes de religion qui étaient faux. Ils étaient fidèles, ils jeûnaient, ils faisaient des sacrifices d'animaux et on continue aujourd'hui à faire des sacrifices d'animaux. Si Dieu est venu, il est l'agneau. On l'a mis au bois de la croix, on l'a mis au bois de la croix. S'il a été cloué, ce qu'il a été cloué. On cache les preuves aujourd'hui. On déforme les choses. Même s'il y a des preuves, on dira c'est pas vrai. On dira c'est des fausses preuves. Mais Dieu existe. Dieu s'est fait homme, c'est vrai. Maintenant, il est là-haut. Il est vivant. Il est éternel. Toi, tu vas mourir. Mais ton âme sera sauvée. Ton esprit sera sauvé. Le corps de Christ sera là-haut. C'est ça qu'ils ne comprennent pas les gens. Le corps de Jésus était sans péché. Donc, on regarde, la chair est faible. Mais si tu regardes Jésus, tu ne seras pas faible. Tu seras avec le vrai Dieu. Mais on continue à insister. Toi, tu te tais. Pour qui tu te prends? Catholique ne veut rien dire. Je dis, toutes les religions ne sauvent pas. Toutes. C'est pas pour être jaloux. Dire la vérité. On n'est pas jaloux des religions. On demeure dans des religions parce qu'on est né dans la religion. On est habitué. Mais le vrai Dieu, il efface tout. Il y a des religions qui ont été inventées. Les témoins de Jéhovah, les Mormons, les Adventistes. Qui disent, si tu n'es pas juif, tu es en enfer. Je n'ai jamais dit ça. Tu sais sauver. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que personne périsse, quelle que soit la religion. Jésus le fera, que tu sois musulman, judaïste, n'importe quoi.
L'ennemi te fera croire n'importe quoi, mais tu dois respecter ta religion, c'est normal. Mais c'est Dieu vivant. J'insiste, Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup diront, pourquoi tu ne parles pas du judaïsme? Pourquoi tu ne parles pas du musulman? Pourquoi tu ne parles pas du catholique? Les étiquettes ne sont pas. Tu vis une religion. Oui, parce que tu es né dans cette religion. Parce que tu es né dans le pays. Tu vis des coutumes parce que tu es né dans le pays. Mais les coutumes ne sauvent pas. Celui qui sauve, la coutume de Jésus sauve. Il peut y avoir des tas de coutumes. Des coutumes françaises, algériennes, africaines, etc. Il y aura toujours des coutumes. Il y en aura toujours. Mais la meilleure des coutumes, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il aime les cœurs. Il n'est pas raciste. Lui, il n'est pas raciste du tout. Voilà, beaucoup parlent du racisme. Jésus est le chemin de la bonté, de la sanctification, de l'humanité entière. Il est venu sauver l'humanité entière. Même le plus brigand des brigands, s'il vient à Jésus, il est sauvé. C'est un choix à faire. Il vaut mieux être avec le vainqueur que être avec dans le monde. Voilà, tous ces statuts, Dieu ne condamne pas, il regarde à ton cœur. Voilà, il y en a qui sont pires que les idoles. Parler mal de quelqu'un, c'est être idolâtrie. On dit les statuts, être idolâtrie. Les statuts, je ne les prie pas, moi. Je parle de personne. Après, on parle de moi. C'est pas grave. Je vous aime. Et le Seigneur est là. Il ne condamne aucune religion. Les religions ne sauvent pas, mais il enlève les étiquettes. Que tu sois témoin Jéhovah, que tu sois musulman, que tu sois catholique, il enlève les étiquettes afin que tu viennes devant Dieu, sans tache et sans ride. L'assemblée veut dire sans tache et sans ride. Donc, venons à Dieu. Que tu aies une croix, que tu n'aies pas une croix, c'est pas ça qui regarde Dieu, c'est ton cœur. Et arrêtez de parler de Pierre, de Paul. Raison ou pas raison. Dieu a raison. Ça, c'est rien du tout. Beaucoup sont peureux, certains chrétiens. Attention, il n'y a pas de malheur. Si Dieu est avec toi, c'est ça, il s'attache à ça. Au lieu de faire du bien, il s'attache à ça. Voilà, il condamne. C'est de faire du mal. Ne parle de personne. Et je dis, il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Crois ou pas crois, Dieu est avec toi. Il te protège de la même façon. Ça, c'est des choses, voilà, quand on met comme ça, voilà. Je mets les lunettes, c'est pour voir, c'est normal. Mais il faut pas s'arrêter à ça. Parce que quand on s'arrête à ça, on devient idolâtrie. Et quand tu commences à juger, tu es idolâtrie. Quand tu parles mal de quelqu'un, il dit n'importe quoi, sa tête ne va pas, il a un problème, tu es idolâtrie. Faites le bien. Tu es gentil, ne parle de personne. Tu dis, la personne est très bien. Il faut arrêter d'être jaloux. Tu peux être gentil un moment avec ton frère, ta soeur, tu donnes l'impression, c'est pour tout le monde pareil. Dans la vie, il y a toujours de la jalousie. Moi, je veux éviter ces choses-là. J'aime tout le monde. Que tu fasses des trucs bénévoles, c'est pas diabolique. Tout ça, c'est à force de répéter. Sois avec Dieu, fais du bien, va à ton assemblée, que ça s'appelle église ou assemblée, peu importe le nom que tu portes. Va, prie, va à la mosquée, ne parle de personne et regarde au Seigneur Jésus. Lui, il va pas avoir étiquette, lui, il va pas condamner. Lui, il va vous aimer, quel que soit l'endroit où tu es. Non, c'est pas compliqué. La foi, il faut parler de la foi de Dieu. On ne parle pas de bâtiments, d'église. Peu importe ce qu'il peut avoir à côté, nous parlons de la foi de Dieu. Franc-maçon, pas franc-maçon, c'est l'affaire de Dieu. Celui qui est franc-maçon, il restera franc-maçon. Celui qui n'est pas accepté, ce n'est pas une obligation. Dieu te dit, oublie ça, ne condamne aucune personne. L'humiliation sur la terre, c'est ça qu'il faut réaliser. Dieu existe, ne cherche pas à comprendre. Il y en a qui disent que Dieu n'existe pas parce qu'ils ont été blessés. C'est normal. C'est la guerre qui les rend comme ça. Les choses se sont passées. Il faut oublier. Il faut aller de l'avant. Dieu vous aime et je vous embrasse parce que Jésus-Christ est le vrai Dieu. Soyez bénis. Amen.